Imaginez, le prince charmant s'apprête à se rendre au bal, il se prépare dans sa salle de bain et sort le petit pot de crème magique qui doit donner à son visage un éclat incomparable. Et là, catastrophe! Un macérat huileux flotte sur le dessus de sa crème. Elle a tourné. Impossible de rencontrer Cendrillon dans ces conditions. Afin d'éviter que de pareilles mésaventures ne se produisent, l'industrie cosmétique m'a missionné pour mettre au point de nouvelles méthodes permettant de mieux caractériser les crèmes et leur stabilité. Ma thèse m'a ainsi permis de mettre à profit mes talents de voyante. Alors, je ne prédis pas l'avenir, mais la stabilité de mes préparations, aussi appelées émulsions. Vous connaissez les émulsions, elles sont partout. La mayonnaise, la pommade, les produits d'extraction pétrolier. Il s'agit de mélanges hétérogènes de deux liquides non miscibles, dont l'un est dispersé dans l'autre sous forme de gouttelettes. Et des émulsions, j'en fabrique tous les jours dans mon laboratoire, en mélangeant de l'eau et du gras. Mais le grand problème, c'est leur instabilité. Alors, pour faire en sorte qu'elles restent stables au moins pour quelques années, j'ai bien un ingrédient magique, les tensioactifs, des molécules qui font cohabiter l'eau et le gras. C'est d'ailleurs cette propriété qui leur vaut d'être présent dans tous les savons et détergents. Mais je m'égare. Je sais bien que mon tour de magie ou de physique n'est pas éternel et qu'un jour ou l'autre, les deux phases aqueuses et grasses finiront par se séparer. Je ne peux pas lutter contre la thermodynamique. En revanche, je peux identifier les grandeurs physiques influant sur l'instabilité afin de prédire le plus précisément possible quand cette séparation se produira. Pour cela, je joue sur différents paramètres. La recette, le type de cuve et d'ustensile, la température de mon laboratoire, la manière de touiller ou encore le stockage, tantôt au frigo, tantôt en plein soleil. Mais encore faut-il caractériser l'impact de ces changements avec précision. Ma boule de cristal, un quartz recouvert d'or. Mes cartes de tarot, des électrodes en platine. Dans mon laboratoire, ça tourne, ça vibre, ça aplatit, ça magnetise, ça électrocute. Du pH-mètre au rhéomètre en passant par le microcalorimètre, j'utilise plus de 12 techniques de prédiction. Parmi elles, 2 ont même été mises au point dans mon laboratoire. La rhéologie à l'échelle microscopique et l'impédance-mètre radiofréquence. J'obtiens ainsi de précieuses informations physico-chimiques à différentes échelles. Je sais quelle composition favorise la stabilité ou encore dans quel ordre je dois insérer les phases. Alors désormais, avant de vous rendre au bal, ayez une pensée pour la Madame Irma des crèmes qui œuvre jour et nuit pour prédire l'horoscope de vos produits.